tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Nous n'entendons pas. Nous ne pouvons pas traduire car nous n'entendons pas. África, que es nuestro socio principal en este bonito proyecto, al director general de Oriente Medio del Ministerio de Asuntos Exteriores. Nous voulons donner la bienvenue donc à l'ambassadeur, à nos chers amis artistes et à vous tous. Merci de nous accompagner. Nous allons faire une table ronde comme nous avions annoncé, qui prétend compléter l'exposition que nous allons inaugurer à 19h. Et nous voulions donc profiter du fait que nous avons invité 4 des 11 artistes présents dans l'exposition. Malheureusement, ils n'ont pas pu tous venir, mais comme l'exposition va être répartie à 3 endroits différents, nous inviterons les autres artistes à Cordoue et à Las Palmas, les 2 autres sièges de notre organisation. Et maintenant, c'est le tour, enfin nous avons eu la grande chance d'avoir parmi nous ici à Casa Árabe à Béchir Maloum, Emisso, Malika Diagana et Omar Bal, qui vont avoir une conversation informelle avec Aïcha Janeiro, qui est la commissaire de l'exposition et qui va nous présenter la scène contemporaine de l'art en Mauritanie. Une scène jeune, surprenante et qui mérite vraiment cet espace que nous lui accordons aujourd'hui. Et il y a en fait beaucoup de choses à venir et je suis sûre que ça va être passionnant. Je vous passe la parole, Aïcha, pour que vous puissiez donc entamer cette conversation et nous parlerons jusqu'à 19h, donc ça sera bref mais très intéressant. Merci. Merci beaucoup, Nouria. Merci beaucoup à tous d'être ici. Nous remercions également la présence de l'ambassadeur de Mauritanie et des autres personnalités officielles, la directrice de Casa Árabe. Et merci à vous tous d'être venus justement dans cette semaine si importante pour Madrid au niveau de l'art contemporain. Alors, en ce qui concerne cette exposition que nous allons inaugurer juste après la table ronde, après je passerai au français pour présenter les artistes. Vous avez des interprètes, si vous ne comprenez pas le français, vous êtes invités à aller chercher des casques pour écouter les interprètes. Alors, cette première exposition, la première d'envergure de l'art mauritanien, explore les mémoires qui se manifestent dans les processus de création de 11 créateurs mauritaniens. Nous avons la chance d'avoir avec nous Omar Bal, peintre, sculpteur et illustrateur, qui est d'origine du sud de la Mauritanie, Malika Diana, photographe et entrepreneur culturel qui vient d'inaugurer son espace de création à Nouakchott il y a 2 semaines à peine. Béchir Maloum, photographe, sculpteur, peintre et qui fait de l'illustration, né au Liberia, qui est aussi à Nouakchott, et Amisso, qui est fondatrice et directrice de l'espace Art Galé à Nouakchott. Comprendre entre nous et on va commencer peut-être avec Malika Diagana. Malika, qui vient de, comme je viens de dire, tu viens d'ouvrir ton espace d'art, espace de création. Et peut-être je peux te donner la parole. On a aussi une présentation avec des photos qui un peu illustrent le travail autour de cette table ronde qui va sur la mémoire et l'actualité de l'art en Mauritanie. Donc peut-être je vais faire signe ici pour commencer avec la... Oui, merci beaucoup. Avec la présentation qui commence avec des images des œuvres artistiques de Malika Diagana. Comme ça, on peut aussi commencer à commenter et à faire un peu peut-être la carrière artistique de Malika Diagana. Elle peut nous commenter aussi un petit peu sur ses œuvres. Donc peut-être on peut commencer avec une petite question. À ton avis, je vais tutoyer, à ton avis, la scène artistique en Mauritanie est comment?
pour le micro? Pour le micro, ça marche? Ok. Donc, bonsoir à tous. Buenas tardes, estoy encantada de estar aquí con ustedes esta tarde y de haber podido contestar a la invitación de Casa Árabe y Casa África. Es un honor para todos nosotros estar aquí. Parce que je pense que l'expo aussi est très très diverse. Et pour répondre à ta question, Aïcha, je pense que le milieu artistique, c'était ça, est très créatif, mais il y a toujours des choses à construire, à mon avis. Et il faut mettre en place un écosystème qui permette vraiment aux artistes de pouvoir vivre de leur art et de pouvoir aussi construire des choses telles que les espaces de création, tels que les centres culturels, et réellement se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est ce que je pense profondément. Merci beaucoup. Et peut-être en commençant avec toi, avec ta carrière artistique, maintenant qu'on a aussi une photo de tes créations. Malika Diarena présente dans cette exposition, vous pouvez voir après, ou peut-être vous avez déjà vu, une série qui s'appelle Silence de l'humanité. Mais je crois que cette photo, elle est un peu plus ancienne. C'est vrai, non? Si tu peux nous commenter un petit peu. Oui, cette photo, elle fait partie d'une série de portraits qui s'appelle Des lumières et des âmes, et que j'ai fait peut-être en 2018 comme ça. Et mes thématiques en fait sont quasiment en noir et blanc, parce que ma photographie est basée sur le noir et blanc. Et là, j'étais allée en visite, je crois que c'était du côté de Kifa ou Attar. Et j'avais rencontré des femmes qui étaient entrepreneuses. En fait, elles avaient une boucherie. Et on voit très peu de femmes qui font de la boucherie en Mauritanie. Donc, j'avais fait un petit reportage sur elles. Et cette photo était restée comme quelque chose qui était très intéressant pour moi, de par la lumière et aussi de par la dimension féminine ou féministe, on va dire, qu'il y avait derrière. Voilà, donc mon travail, c'est essentiellement sur la lumière, le noir et le blanc, l'ombre et la lumière. Et je pense qu'après, vous allez pouvoir découvrir l'expo et voir plus. Peut-être aussi, tu serais intéressant pour un peu te situer en tant que personne aussi, et qui va accompagner de la figure artistique, un peu sur tes origines et où tu as vécu et comment tu t'es intéressée par la photographie. Alors moi je suis née en Mauritanie, j'ai quitté la Mauritanie quand j'avais 25 ans et je suis partie au Sénégal pour des besoins d'apprentissage, donc de continuer mes études, parce qu'à l'époque je faisais tout ce qui était infographie et c'était tout nouveau et il n'y avait pas de structure encore en Mauritanie, il en manque encore. Et donc j'étais un peu obligée d'aller au Sénégal pour continuer mon cursus. Et j'ai fait cette école de multimédia à Dakar, l'une des plus grandes aujourd'hui. À l'époque, elle était encore à un stade, ça va. Mais aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes qui forme beaucoup de photographes, de vidéastes, d'infographes. Et j'ai passé 10 ans au Sénégal quand même pour l'apprentissage et j'ai acquis beaucoup dans le milieu culturel, avec les associations, avec les artistes. Et là, j'ai décidé de rentrer à la maison. Parce qu'on est toujours mieux chez soi, et d'essayer de construire quelque chose là-bas. Donc je suis rentrée il y a cela 4 ans à Nouakchott pour mettre en place cet espace et puis pour voir s'il y avait des possibilités, en tout cas dans le domaine dans lequel je suis, de mettre en place quelque chose d'intéressant. Okay. Je vais continuer avec les photos, comme ça on peut aussi avancer avec les photos, sinon on va seulement rester sur une. Et celle-ci? Alors ça, c'est le remake d'une photo très célèbre. Je pense que beaucoup de gens connaissent, des années 70, je crois. C'était les ouvrières. Et cette photo, elle s'appelle Woman at Work. Parce que je suis toujours dans cette dynamique aussi de travailler avec les femmes et de pouvoir aussi les valoriser dans leur espace. Et ça, c'est une amie qui est photographe, que j'ai photographié, et on a décidé comme ça de faire ce remake de cette célèbre photo en noir et blanc, parce que la photo elle est en couleur, et voilà, donc toujours avec cette lumière et cette partie d'ombre avec laquelle je travaille et qui est très évolutif, on va dire. Merci beaucoup. Je crois qu'il faut qu'on parle un peu plus lentement. Je ne sais pas comment les interprètes sont en train de nous accompagner. Plus haut? Plus haut? Ok. Moi? Pour moi? Pour moi, ok. Tu as le foulard, peut-être? Alors, plus haut.
Ok. Donc on passe à la prochaine photo. D'accord, ok. Et celle-ci, Malika. Celle-ci, c'était une photo tout par hasard. C'était une jeune fille que j'avais vue marcher et puis elle m'avait inspirée parce que j'étais en train de me demander qu'est-ce qu'elle pouvait penser de cette noix de coco qu'elle avait dans la main. Et après, je l'ai appelée cette photo le contenant et le contenu. Parce que pour moi, le contenant, c'est l'eau qu'il y a dans la noix de coco et le contenu, c'est ce qu'on mange. Et nous-mêmes, en tant que personne, on est un contenant et un contenu. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est là, qui nous définit. Et le reste, c'est charnel. Et puis, donc, c'est toute une... parce que j'essaie aussi dans ma photographie d'écrire quelque chose, ou en tout cas d'avoir une pensée, on va dire entre guillemets philosophique. C'est pas philosophique, mais... Un peu mystique parfois. Oui, un peu mystique, peut-être un peu poétique, voilà, plutôt poétique. Et j'étais là, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle peut penser? Et je n'osais pas lui demander. Et moi, j'ai créé cette histoire, parce que si c'est important, la narration dans la photographie. Donc ça, c'est le contenant et le contenu. Ok, très intéressant. Okay. Et celle-ci? Celle-ci, elle fait partie aussi toujours de cette portrait des Lumières et des âmes. Et c'est un artiste sénégalais que j'ai rencontré qui fait ces lunettes-là. Ces photos jusqu'à présent ont été prises au Sénégal ou en Mauritanie? Sénégal. Mauritanie pour la première. La première, ok. Et les deux là, Sénégal. Et il faisait ces lunettes qui sont très célèbres, que beaucoup d'artistes portent, avec sur un côté un homme dessiné et sur l'autre une femme. Oui. Et du coup, c'est une jeune mannequin aussi, une amie à moi, qui aujourd'hui est très célèbre à Milan. Elle fait des grandes scènes artistiques. Donc toujours dans l'idée de valoriser les femmes dans leur contexte, dans leur milieu, puisque quand elle commençait, elle était toute jeune. Et pour moi, c'était important de les montrer vraiment très, très fortes, toujours. Voilà. Dans ta carrière aussi, on pourra voir aussi dans les flyers, très beaux flyers. On doit remercier Lorena Benito qui a fait la maquettation. On a les biographies des artistes et j'ai remarqué aussi dans la biographie, bon, j'ai écrit, que toi, tu as été impliqué dans des projets aussi en Mauritanie à propos des femmes, comme la Journée mondiale des femmes, non, au Nouakchott? C'était les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Et j'avais travaillé avec le UNHCR sur un projet artistique que j'avais présenté et qu'ils avaient accepté. Et donc pendant les 16 jours d'activisme, on était parti dans le camp de réfugiés de Mbera, à la frontière avec le Mali, à Bassiknou, et faire des photos de femmes qu'on appelle des femmes leaders dans leur communauté. Donc chaque femme avait un rôle. Il y en a qui s'occupaient de l'environnement, il y en a d'autres qui étaient relayées pour tout ce qui était enfance, maltraitance. Et donc j'ai pu les raconter. Donc avec la chargée de communication, on avait travaillé, on avait fait des petites interviews et on avait fait des portraits. Donc l'idée, c'est que ce projet puisse devenir une exposition, là où qu'on peut voir en fait ces femmes réellement au sein de leur environnement et tout ce qu'elles font aussi pour ça. Il y avait aussi les femmes qu'on va appeler, qui s'occupent quand il y a des incendies, qui aident à arrêter les incendies. Donc c'était hyper important aussi pour moi en tant que photographe d'aller dans cette zone-là, parce que je voulais toujours rencontrer les réfugiés, voir dans les conditions dans lesquelles ils vivent et voir comment ils s'organisent. Et c'était une première expérience, c'était vraiment très important pour moi ce projet. Ouais. Très intéressant, merci beaucoup. Ouais. On va passer à la prochaine photo. Celle-ci. Celle-ci, c'était une photo c'est une région entre, on va dire, le Sénégal et la Mauritanie, parce que c'est des points de jonction comme la ville de Podor, là où il y a un très grand festival qui s'appelle À ciel ouvert, et qui invite parfois des artistes mauritaniens et des artistes sénégalais. Et c'est vraiment une jonction entre les deux pays, parce que ça reste le Sahel. Et cette photo, c'était une soirée culturelle en fait. Donc c'est très typique aussi de la culture, de la diversité aussi mauritanienne, parce qu'on retrouve les mêmes codes vestimentaires, les mêmes codes ethniques aussi. Donc, mais ça c'était une photo, vraiment c'était l'une des toutes premières que j'ai fait. Et il y avait ce croisement qui était vraiment très par hasard. Hein.
C'est-à-dire que j'ai pris la photo, quand je l'ai regardée après, il y avait quelque chose qui s'est dégagé d'intéressant et elle est devenue l'une des photos de cette série-là. C'était Femmes du Sahel, Femmes du monde. Et ces femmes de ces cultures Peul, non? Oui, culture Peul. Culture Peul, non? Ah, ouais. Ok. Bon. Ça, c'était aussi pendant une campagne de sensibilisation contre le VIH, toujours au Sénégal. Puisque la plupart de ma photographie, ma pratique, ça a été là-bas. Et il y avait des jeunes graffeurs qui travaillent dans le milieu urbain et qui font beaucoup de sensibilisation dans les quartiers, on va dire périphériques, en banlieue, par le graffiti. En Mauritanie aussi, hein? Au Sénégal. Au Sénégal. Toujours, on est encore au Sénégal. Et il y avait ce jeune qui était là et qui écoutait de la musique. Donc c'était un peu hip-hop, un peu... et il était assez intéressant parce qu'il me regardait et puis il était tranquille. Et il y avait tout un... En fait, on ne voit pas l'environnement, mais il y avait beaucoup de gens autour. Et lui, il était quand même bien reposé, quoi. Et aussi le hip-hop, c'est une des expressions artistiques non contemporaines. Beaucoup de jeunes, Oui. aussi tant au Sénégal comme en Mauritanie. Oui, non? Je crois que tout le monde... Je crois que c'est notre d'accord. génération, le hip-hop, on a grandi avec ça et ça reste aussi dans notre culture musicale, je pense, pour tous. Tout le monde est d'accord, non? Tout le monde est d'accord. Et je crois qu'il y a beaucoup de photos de Malika. On a celle-ci aussi, je crois que c'est Lumière, non? Lights and Soul. Oui. Oui. Ouais. C'est la série Lumière et âme. Des lumières et des âmes. Lumière et des âmes. Ouais. Celle-ci aussi en Mauritanie. Celle-ci, je l'ai fait dans l'atelier de Béchir. C'était en 2014. Ouais, 16-14, oui. Oui. Il m'avait aidé à la mise en place du studio et on avait fait plein de portraits. Est-ce que c'est vrai que, en fait, moi j'ai remarqué, non, pendant le temps que j'étais avec vous, et aussi en cherchant sur vous, qu'il y a une grande collaboration entre les différents artistes dans le milieu artistique mauritanien, non? Tout le monde a un peu travaillé avec tout le monde, non? Oui, à la base, je crois qu'on est tous amis, même au-delà de l'art, on se connaît depuis. Et je pense aussi qu'on se découvre parce qu'on grandit et qu'on change. Et qu'aujourd'hui, chacun évolue de manière très extraordinaire, en tout cas à mon sens. Et c'est vrai que des fois, on reste longtemps sans se voir quand même, mais on collabore comme aujourd'hui, on est là. On a celle-ci, que je Ouais. crois que c'est la dernière pour toi, Oui. celle-ci. Celle-ci, elle appartient à quelle série, du coup? Celle-là, c'est aucune série, c'était juste une photo comme ça pendant un projet avec lequel aussi j'étais avec Béchir, dans deux petites... Ouais, à Kifa, et puis moi j'avais fait de la formation pour des femmes avec le programme alimentaire mondial, et elles devaient faire des reportages sur toutes les activités qu'elles-mêmes avaient mis en place. Et ça a donné un site internet là où on a les vidéos de Béchir, parce qu'il avait fait des reportages vidéo. Et là où il y a des photos de moi, des photos d'elle plutôt, formées par moi. Parce que aussi je fais beaucoup de formations, parce que c'est important pour moi la transmission, et surtout la transmission aux femmes. Je vais parler de beaucoup de femmes, mais la transmission aux femmes pour moi c'est important. Voilà. Tu fais des formations photographiques. Photographique, ouais. Ok. Ouais. Et toi, Béchir aussi? Tu as fait avant des... Si, je fais, je pense, 2 formations photographiques dans le passé, un peu avec les gens à l'intérieur du pays, dans les sous-régions, un peu quoi. Désolé, ouais, j'ai dit, pour répondre à la question du Aïcha, donc j'ai fait 2-3 formations photographiques en Mauritanie, dans le pays, c'est-à-dire des régions différentes de la Mauritanie. Ça m'arrive de faire des formations aussi, quoi. Dans quels endroits, dans quels environs? Alors, j'ai intervenu à Célibabé à travers ACF, Action contre la faim, qui avait un atelier. Dans le sud. Ouais, dans le sud, où j'ai bossé avec les lycéens du Célibabé. Le but, c'était de faire une sorte de storytelling un peu sur la narration à travers les images sur la ville de Célibabé. J'étais là-bas pour les initier à la photo et les guider un peu sur ça. J'ai fait un autre aussi à Kifa, la même chose là-dedans, mais après, la vérité, je me suis plus focalisé sur
les reportages que j'ai faits ou des choses qui avancent un peu. Les reportages humanitaires, non? Humanitaires, En fait, j'ai fait. tous les deux, vous êtes des photographes, non? Vous travaillez comme photographe aussi, non? Si, si, Et, si. non? Si, si. Dans des... Parce qu'au-delà de l'art, on a aussi, comme on dit, l'art ne nourrit pas son homme. Donc on a aussi des boulots respectifs, là où on travaille beaucoup avec des ONG, des organismes qui nous sollicitent pour faire. Mais ce que j'aime faire aussi, c'est de leur proposer parfois des projets artistiques, en leur disant que oui, c'est bien d'aller prendre des photos de tout ce que vous faites de bien dans nos pays, mais c'est bien aussi de le présenter d'une manière là où les gens qui bénéficient de ça sont aussi valorisés dans leur cadre, parce que parfois ça donne des photos qui sont un peu tristes, qui ne reflètent pas des fois la réalité. Et pour moi, c'est important de valoriser toujours ces bénéfices, comme on appelle les bénéficiaires, de pouvoir les valoriser et leur donner aussi un temps de parole qui respecte leur dignité. Très bien, merci beaucoup. Je crois que maintenant il y a encore une ou deux photos de toi. Celle-ci qui est à Nouakchott, non? Oui, C'est à Nouakchott, oui. Et oui. Il y a une histoire dans cette photo que tu veux raconter? C'est pas loin de chez moi, c'est devant chez moi, et puis c'est les petits du quartier qui jouent. Okay. Et le petit, c'est Saliko, qui était dans sa voiture. Et oui. Et une dernière. Celle-ci, je crois que c'est la dernière. Voilà, ça c'est c'est au Sénégal, non? Oui, aussi. Au Sénégal? Oui. Dans la rue? Dans la rue, oui. Ce qui était intéressant, c'était les ombres par terre. Ok. Et les photographies, Pardon? Excuse-moi. Non, continue, pardon. Et les jeunes filles qui vont à l'école. Et celle-ci, je crois que tu l'as présentée, ça fait partie d'une série que tu as présentée en Allemagne, non? Ou en Belgique? Non? En Suisse. En Suisse. À Zurich. Zurich. Oui, au mois de septembre. Septembre, c'est ça? Avec une association d'Air de Blick qui m'avait sollicité depuis 2019 pour cette exposition, mais avec le Covid, ça n'a pas eu lieu. Et on a essayé 2-3 fois de me faire partir, c'était toujours compliqué de voyager, et là, c'est passé. Et c'était un moment agréable parce que du coup, c'était un petit comité, mais qui était vraiment très imprégné des photographies. Puisqu'on peut toujours avoir une grande audience, mais qui ne s'intéresse pas. Mais là, les gens étaient vraiment là-dedans. Très bien, merci beaucoup Malika. Merci beaucoup. Il faut qu'on continue avec maintenant Omar Val, parce que sinon on n'a pas de temps pour tout le monde. Oui. Merci beaucoup Malika, c'était très, très intéressant. Maintenant Omar Val. Bonjour. Bonjour Omar. Bien et vous? On commence ici avec un de tes travaux les plus anciens que tu voulais inclure dans cette présentation. Oui, là c'est un travail, si je ne me trompe pas, c'est un travail qui fait partie de mes œuvres de 2010-11. Donc c'est de l'aquarelle et aussi avec de l'encre de Chine sur du papier craft. Voilà, donc c'est des poules, voilà, qui picorent, voilà. Dans ton travail, souvent, tu présentes des animaux, non? Des scènes des animaux, comme des poules et aussi des personnes et des objets, non? Oui, oui, en fait, dans mon travail, c'est comme un jeu, quoi, aussi, pour raconter cette relation entre l'homme et l'animal, mais aussi entre l'homme et les objets quotidiens. Parce que de un, l'animal est une créature qui est présente dans notre quotidien en tant qu'être humain. Et aussi, surtout, d'où je viens en Mauritanie à l'époque, en tout cas de mon enfance, les gens vivaient beaucoup de l'activité pastorale. Voilà, donc à part ça aussi, c'est ces objets quotidiens, les tongs, ustensiles de cuisine, tout ça qui fait partie de
l'homme qui est là, qui a une âme de poésie, des fois qu'on passe à côté sans apercevoir. Et donc en tant qu'artiste, c'est quelque chose qui m'interpelle, c'est une poésie vraiment qui me parle beaucoup. Et voilà, c'est ça que j'essaie de montrer. Voilà. Oui. Et là aussi, c'est un enfant qui boit de l'eau ou bien autre chose. Ouais, donc c'est cette aussi forme avec l'objet qui ressemble comme une silhouette peut-être d'autre chose. Voilà, c'est toujours ce rapport de l'homme à l'objet et l'homme et le reste. Et avant de parler de ton... que tu as grandi dans un environnement, quand tu es petit, dans une zone rurale, non? C'est pour ça que tu as amené ton chapeau avec toi, non? Bah, en fait, à la base, ce chapeau était fait pour des pasteurs, quoi, parce que les Peuls étaient des gens qui élevaient des vaches, donc qui suivaient sous un soleil de 40 degrés. Donc, il leur fallait ça pour se protéger. Voilà. Mais moi, c'est plus parce que ça me parle, c'est esthétique. Voilà. Très beau. Il ne fait pas chaud, mais je l'amène avec moi. Et là, c'est un chien assis, voilà, qui est réalisé avec du fil de fer et de la tôle, fer à béton recyclé. Voilà, c'est un chien assis. C'est un chien assis, ok. En fait, moi, c'est quelque chose de simple. La forme, ça me parle beaucoup. Donc, dans mon travail, il y a tout le temps la forme il y a le geste à travers le pinceau, mais aussi à travers aussi la sculpture. Très bien. Et celle-ci? Celle-ci, c'est une œuvre de moi qui est récente, qui a été réalisée en octobre à Ouagadougou, Burkina Faso, à l'occasion d'une biennale de la sculpture. Donc c'est une hyène qui est au-dessus d'un vautour, quoi. C'est une vautour qui n'a pas de tête, mais c'est des ailes quand même d'un vautour. Voilà, c'est comme s'il partageaient une aventure ensemble. Parce que le vautour et le hyène, c'est deux animaux qui sont vraiment ennemis. Du coup, moi, en tant qu'artiste qui aime ces deux animaux-là, je me suis dit pourquoi pas de faire comme une sorte de réconciliation entre ces deux créatures vraiment incroyables. Voilà, même si c'est un petit moment de voyage ensemble. Et tu es très modeste parce qu'avec cette sculpture, Omar a gagné le premier prix de la Biennale. C'est une première pour un artiste mauritanien, du coup, en sculpture. Félicitations. Merci. Et celle-ci, elle est plus récente. Ouais. Encore, non? Et celle-ci, elle s'appelle le cri de la nature. Tout d'abord, c'est une femme qui est comme ça, avec les mains comme ça, qui crie. Et pourquoi une femme? Parce que moi, je trouve que la femme est le socle de la vie humaine. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas plus placé que la femme pour représenter la nature, voilà, humaine. Et du coup, c'est la femme qui devient à la fin un arbre. Sur l'arbre, c'est
C'est des vaches, non, c'est une tête de mouton, une crâne d'un âne et autre chose. Voilà. Donc, pourquoi le cri de la nature, c'est d'essayer de faire comme une sorte de appel à l'SOS. C'est parce que l'être humain, il est là, il contribue beaucoup à la disparition de la nature sans prendre conscience que si la nature disparaît, c'est l'être humain même qui disparaît. Donc voilà, donc c'est à cause de ça que j'ai lié cet être humain avec cet arbre qui est en train de mourir. Merci. Voilà. Ça, c'est une de tes peintures. Voilà, ça aussi, c'est une peinture que j'ai réalisée en 2021, ouais, je crois bien. Parce que comme Malika, tout le monde, on fait que bosser dur. Donc c'est pour cela que je dis, je crois bien. Parce qu'on en fait beaucoup, on fait que créer tous les jours. Donc voilà, donc c'est une peinture, c'est des tongs, tout ça, ça fait partie de mes peintures qui sont très ancrées dans la poésie quotidienne. Pourquoi pas, par exemple, ces tongs qui sont tombés par terre, qui sont cassés à moitié. Voilà, c'est toujours ce reflet de poésie quotidienne dans mon travail, à travers mon travail. Et cette peinture, elle est exposée en ce moment dans une galerie qui s'appelle Al-Marhia à Doha. C'est un enfant qui a un gobelet qui boit et avec un chien à côté de lui. Voilà, c'est cette influence aussi qu'il y a entre l'homme et l'animal, toujours. Et maintenant qu'on a vu des différentes œuvres de toi, Oui. cette narration entre l'être humain, les objets et les personnes, tu vois une évolution depuis le début de ta peinture jusqu'à maintenant? Comment tu le... Oui, je vois une évolution. Mais moi aussi, des fois, j'aime pas trop regarder le passé parce que je suis tellement critique avec la plupart de mes travaux dans le passé. Du coup, j'ai envie toutes de les prendre et je les détruis. Donc, je préfère regarder d'avant. Voilà. Et maintenant, merci beaucoup Omar, c'était très intéressant. Merci. Et maintenant, on va voir des œuvres, des images qui se réfèrent au travail de Amy So, artiste visuelle et fondatrice et directrice de Art Calais, qui travaille beaucoup sur les questions féminines et aussi les questions de justice sociale. Salut Amy, encore. Merci, salam alaikum. Buenos tardes, il faut faire un effort. En tout cas, merci d'être venu et je suis très contente d'être parmi vous tous. C'est un grand honneur que la Mauritanie, en tout cas les arts contemporains mauritaniens, a aujourd'hui. En fait, ça c'est les débuts de M-Art. M-Art, c'est un collectif dont je suis vice-présidente. Et ça, c'était la première édition, si je ne me trompe pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en Mauritanie, pratiquement tous les artistes sont autodidactes. Moi, je suis autodidacte. Je ne sais pas, Marika. Toi, autodidacte aussi. Parce qu'il n'y a pas d'école d'art. Et nous, en tant que jeunes artistes, en tout cas à l'époque 2010, pour vulgariser les arts plastiques, il fallait faire quelque chose. Et tout de suite, on a dit qu'il faut créer un festival, quelque chose en tout cas qui montre qu'il y a les artistes ici et qu'il fallait faire à tout prix cet événement. Et là, c'est une photo
c'est les ateliers mobiles, on appelait ça les ateliers mobiles. L'idée, en fait, c'est d'aller dans les quartiers et se poser et inviter les jeunes à venir peindre ou dessiner. Toi, tu as commencé par la peinture, non? Je vais commencer par le dessin et la peinture. Le dessin et la peinture. Exactement. Et après, tu as continué avec Oui, je me suis consacrée vraiment à l'art en 99. Ouais. Et j'ai eu la chance peut-être d'avoir mes doyens comme Maurice. C'était la maison des artistes, là où j'avais mon atelier. Je faisais que peigner à l'époque. Et au fil du temps, ça a évolué avec les expositions, les résidences artistiques. On s'est forgé quand même, malgré tout, pour s'imposer et tenir. Parce que le collectif Emart, en réalité, se réfère au début de la deuxième génération d'artistes en Mauritanie, non? Exactement. Que vous tous ici, vous êtes oui, partis? pratiquement, oui, on est membre. Il est là, le président. C'est le président? D'autres aussi qui ne sont pas là. Ah oui, oui, bien sûr. Oui. Il y a Oui, d'autres bien qui, bien sûr, d'autres membres. Mais vous tous oui. qui êtes présents? Oui. Parce que d'abord, non, du coup, d'abord, l'art plastique en Mauritanie commence officiellement au Musée national de la Mauritanie Oui. en 1979. 19, non? Ouais. 19. Et après, à partir de cela, de ce temps, il y a eu la création de l'association d'artistes mauritaniens, non, la WAMP, L'IAPM. ou APM, D'abord. À la MAP avant, Ensuite, après IAPM. IAPM. et après la maison des artistes qui était créée, Exactement. et ensuite le collectif Mart, c'est MA. déjà cette génération d'artistes. non? Oui. Et maintenant, il y a Et là, d'autres. actuellement, vraiment, il y a d'autres qui Là, il y naissent. a d'autres encore qui D'autres nous encore. traitent des anciens artistes pour rigoler un peu. Il y a un nouvel groupe de jeunes artistes aussi qui se sont créés. Du coup, ça évolue. Quoi, Ça évolue. ça évolue beaucoup. Ouais. Ici, Oui, en fait, là, c'est l'espace Art Galé. Comme je disais tantôt, pratiquement, nous tous, on est autodidactes. Et l'idée aussi, c'est de créer ces espaces-là. En tout cas, c'est un rêve que je me disais qu'un jour, quand j'aurai les moyens un peu, je vais me construire un espace vraiment qui ressemble aux artistes. Et ça a été inauguré en 2017. L'idée, c'est d'inviter les jeunes, les artistes, les femmes à venir créer autour de l'art. et c'est toi qui as choisi, du coup, je n'ai jamais posé cette question. Comment? C'est toi qui as décidé, de la construire en matériaux recyclés? C'était ton idée? à la Oui, base? parce qu'il fallait vraiment changer. Parce qu'il fallait montrer autre chose, sortir de l'ordinaire, avec, par exemple, des matériaux de récupération. Pour dire qu'il n'y a pas que le béton. Nous, en tant qu'artistes, on est là pour changer, en fait, pas changer les choses, mais montrer autre chose. Et j'ai choisi comme le bois, en tout cas comme matière, et les pneus. Là, c'est juste la façade, mais à l'intérieur, c'est toute une histoire. Au début, les gens prenaient pour une folle parce qu'ils ne comprenaient pas exactement de quoi il s'agit. Et c'est au fil du temps qu'ils ont compris que ça, c'est important et ça a donné ce résultat. Et cette œuvre, c'est une œuvre à toi, non? Oui, en fait, moi, en tant qu'artiste, ma démarche repose sur la femme en général, son vécu et ce qu'elle endure. En fait, je suis en quelque sorte une porteuse de voix, parce que la plupart des femmes, je pense que dans le monde entier, il n'y a pas qu'en Mauritanie que ça se passe, les femmes n'osent pas aller parler. Elles subissent, mais elles n'osent pas aller dénoncer. Et après, moi, je me suis dit, il ne suffit pas de peindre pour peindre. Je pense qu'il faut aller au-delà de tout ça. Essayer d'aller sur une autre démarche qui est parler sur les violences basées sur le genre. Et moi, ma démarche artistique vraiment repose sur ça. Et c'est à travers la photo, c'est à travers la peinture, c'est à travers les installations et c'est à travers moi-même. Je me mets en avant, c'est comme si c'est la première matière en fait.
C'est pour ça que tu fais beaucoup d'autoportraits aussi, non? Et Oui, tu utilises beaucoup. aussi les Exactement. réseaux sociaux comme Oui, oui, plateforme. oui, oui, exactement. Pour véhiculer les messages et dire, oser parler. C'est tabou, mais il faut casser les codes. À un moment donné, il faut éclater, il faut parler. Merci. Et cette photo-là, c'est Art Galé? Oui, parce qu'Art Galé aussi a d'autres initiatives, a d'autres projets. Ça, c'est l'art de lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Le concept, c'est aller à Nouakchott. C'est une caravane. D'abord à Nouakchott et ensuite à l'intérieur du pays. Et c'est aller à la rencontre des populations, parler de pourquoi les filles et les enfants ne partent pas à l'école. Pourquoi il ne faut pas donner sa fille à un mariage, en fait, les mariages précoces. Et c'est des discussions, c'est des rencontres. Et à la fin, il faut, on termine par des activités artistiques, que ce soit la peinture et le dessin. Parce que, encore une fois, le système scolaire, il n'y a pas... les arts plastiques ne sont pas inclus. Et là, c'est en fait donner la chance aux enfants, ne serait-ce qu'une seule fois, à toucher un pinceau et la peinture. Ça, c'est ton moyen de transport Oui, dans ce projet? Oui, en fait, ça, c'est le fameux bus. C'est avec ça qu'on s'est déplacé tout au long des régions de la Mauritanie. Et ça a été tagué par moi-même et d'autres artistes, collègues artistes, qui m'ont aidé à faire ce bus. Parce qu'il fallait changer, faire quelque chose qui frappe. Et, ouais. Qui a participé dans la peinture de... On était une équipe entre vidéastes et artistes plasticiens et musiciens. Okay. Et comment c'était le retour, les gens, quand ils voyaient, quand tu partais dans l'intérieur du pays, quelles étaient les réactions? Oui, ça les paraît bizarre. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas. Nous aussi, c'est notre rôle d'aller, en fait, de divulguer, de sensibiliser, de dire qu'avec l'art, l'art, en fait, c'est un métier comme tous les autres métiers, en fait. Parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup de mentalités un peu rétrogrades qui disent que les arts ne servent à rien du tout. Et nous, pour montrer le contraire, en fait, il faut sortir et en fait, parler et montrer ce que nous on fait, que ça peut rapporter. Merci. Maintenant, je crois que c'est la dernière photo. Oh non, il y a encore deux. Oui. Wow. Et celle-ci, c'était pendant ton voyage? Oui, comme je disais tantôt, moi, je mets beaucoup en avant. Ça, c'est une performance que j'ai faite à Ouadane. J'ai participé il y a à peine 3 mois à une résidence artistique à Ouadane. L'idée ou le concept de cette caravane, c'était de parler sur les oasis. Oui, on était pas mal d'artistes entre Français, Marocains et Mauritaniens, Sénégalais aussi. Et moi, comme mon travail repose sur la femme en général, j'ai fait cette liaison entre l'eau et la femme. Ça s'appelle au fil de l'eau. Parce qu'on est au XXIe siècle, mais les choses ne changent pas toujours. On a toujours ce problème. Les femmes continuent à aller chercher l'eau comme c'est dans des points un peu reculés. Et ça, c'est une performance que j'ai faite moi-même pour retracer un peu l'histoire de ces braves dames. Et cette dernière photo? Ça, en fait, je fais allusion à l'excision. Parce que l'excision, c'est tout là où on coupe. Et moi, au lieu de montrer ça, en fait, j'ai essayé de couper ma langue. C'est comme si quand on t'enlève un organe, ce que ça fait. Quand on te coupe la langue, c'est 3 points de suspension. Merci beaucoup, Ami. C'était très intéressant. Et maintenant, je crois qu'on a un petit peu de temps encore. Peut-être on a quelques minutes, mais on a encore le dernier, Béchir. Je vais être vite. Oui, tu as un monde photo en plus. OK. Donc, Béchir Maloum, peintre, sculpteur, illustrateur, photographe, vidéaste.
Entrepreneur. Et entrepreneur natuurlijk. Et cette œuvre, c'est mélange photographie et peinture, non? Oui, Ou- ça c'est... Alors, j'ai pratiqué la photo il y a presque 15 ans en arrière, mais je déteste la photo quand c'est imprimé. J'ai j'ai ce problème d'accepter la photo imprimée. Je pense que c'est le côté artiste qui est derrière. J'ai rejeté toujours la photo avant même d'accepter que je suis photographe. J'avais peur que la photographie va dominer le peintre qui est derrière, ce qui a fini par arriver des années après. Alors cette photo-là, c'était une série de photos que j'avais imprimées, c'était dans mon atelier. Il y a quelque chose qui m'a dérangé un peu sous la photo. Et derrière ce portrait, alors ça c'est le portrait d'un immigré voilà, qui vit à Nouakchott, mais il est sénégalais. Alors il a déjà fait l'Europe, il est retourné 2-3 fois. Il travaille au port de Nouakchott, il fabrique des bateaux, tous ces trucs. Ça m'arrive d'aller souvent parfois au port, faire la photo ou tout ces trucs. Donc je croisais ces musées là-bas et quand je parlais avec lui, avant de faire son portrait même, avant de la transformer, ce qu'elle est devenue, donc il y avait une histoire derrière. Moi j'aime beaucoup écouter les histoires des autres parce que dans mon travail, ma démarche à moi, la réalité humaine, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Ça a un lien fort avec moi-même, dû à mes origines. À la base, je suis mauritano-libérien. Mon père est mauritanien blanc, ma maman est libérienne, née au Libéria, mais grandie un peu partout en Afrique. Dû à la guerre civile qui était au Libéria. J'étais réfugié dans un camp réfugié en Guinée-Conakry, donc j'ai vécu un peu tout ce côté displacement des gens, des problèmes qui arrivent de tous les jours, un peu gauche-droite, vu que j'ai vécu un peu dans tout ce pays. Alors, la condition humaine, c'est quelque chose que je parle beaucoup dans mon travail. Pour continuer sur ça, donc à travers l'histoire que lui, il m'a racontée au port, quand j'ai fait son portrait, tout ça, donc j'avais cette envie de prendre quelque chose. C'est comme je prends une empreinte de lui et créer un double de lui qui est de l'autre côté, tu vois, un peu. Donc ça permet aussi que la photo que j'ai fait, on ne la voit pas en tant que photo, tu vois. Je voulais quand on le regarde, on se pose la question, est-ce que c'est une photo ou c'est de la peinture? Et ça, je pense, c'est l'artiste qui est derrière, qui est en conflit avec la photographie qui est là-dedans. Celle-ci aussi, c'est Dans la intègre même différent. C'est dans la même période. C'est Même dans période, la même période. intègre Là, c'est une sorte d'iconographie, si c'est ça le mot. C'est emprunté de différentes images. Si vous regardez bien, il y a des images découpées d'un magazine que j'ai utilisé, composé autour de ce personnage qui est assis là. À la base, c'est juste un monsieur qui est assis dans le salon. Ce que je voulais représenter là-dedans, c'est le Mauritanien moderne. Peu importe la modernité qui évolue un peu partout en Afrique, mais on reste ce qu'on a. Il est là-bas dans son boubou, pourtant très fier de rester dans son boubou, autour de ces objets modernes qui sont là-bas. C'est cette réalité que je voulais montrer un peu dans cette œuvre. J'avance vite parce qu'on a très peu de temps. Voilà. Oui. Et maintenant, tu as ici une de tes peintures aussi du début de ta carrière de peinture, non? Voilà, ça fait partie du deuxième série dans ma carrière. Alors mon premier expo remonte en 2001. Ça, c'est le style de travail que j'ai. À travers, derrière ce style qui est ici, est caché un artiste qui dessinait. Moi, j'ai fait beaucoup de la peinture figurative. Depuis mon enfance, je dessine, mais je pense que c'est une sorte d'accident, si je peux le dire. Beaucoup d'enfants dessinent, quoi. Mais arrivé en Mauritanie, j'ai rencontré Nicole Vignotte, qui est résidait à Nouakchott. Elle est artiste plasticien, poète, et beaucoup d'artistes mauritaniens la connaissent. Alors, c'est Nicole qui a pris le jeune artiste qui avait ce don de dessiner et l'a transformé en l'artiste que je suis aujourd'hui. Parce que c'est à travers elle que j'ai compris que je pouvais utiliser de l'art comme ce que je faisais et m'exprimer et parler d'autres choses. Sauf que je dessinais beaucoup. Et ces dessins, à cette époque, j'étais dans une école coranique. Et j'étais très jeune, j'avais 14-15 ans, donc entre nous on parlait, il y en a qui disaient, tu sais, représenter les gens très vifs, c'est pas bien, c'est haram, tout ce truc. Donc il fallait que je cherche un moyen pour m'exprimer qui ne va pas choquer la société dans laquelle je vis. Et ce sont nos réalités aussi, il faut respecter certaines réalités. Vu que j'étais jeune, je n'ai pas cherché, je me suis mis à la recherche de nouvelles formes d'expression.
où j'ai inventé ces styles inspirés de la peinture épeuresse. C'est ça le mot, ok. Alors, c'est des signes et des symboles qui se trouvent entre la Mauritanie, le Mali et le Niger. Il y a différents pays. Les symboles Touareg aussi, non? Le Touareg, ou tous ces, on les trouve là-bas. Pour moi, c'est juste des signes. Certains signifient des choses, d'autres ne signifient absolument rien. Ça vient tout seul. Je les utilise juste comme une sorte d'écriture qui raconte des histoires, qui donne des messages et tout ça, quoi. Alors, c'est ces côtés derrière où il fallait inventer quelque chose qui ne va pas choquer, qui fait que je me suis lancé dans la peinture si je peux dire abstrait. Ma peinture à moi, elle est plus abstraite, symbolisée, mais un mélange de tout, où beaucoup d'artistes mauritaniens, tout ça, on se connaît entre nous à travers ça, les gens me connaissent à travers ces styles de travail, mais derrière, je suis un artiste très curieux. Moi, je n'ai pas voulu rester sur un seul parti. C'est dû à tous ces profils que j'ai. Je suis peintre, photographe, illustrateur, et ensuite. Merci. Merci. Et maintenant... Ça, c'est la ville de Nouakchott que j'ai représentée. C'était dans une période après, en 2015, où je pense que c'était un projet ensemble avec Omar. On avait fait une expo collective, lui et moi, qui s'appelait Vision Unie. Je peins ces toiles, j'adore ça, c'est l'une de mes préférées. À chaque fois que je fais des séries de tableaux, il y a un coup de cœur, quelque chose qui me touche beaucoup. Donc moi, ça c'est la ville que je voulais représenter, pas pour généraliser que c'est la ville, mais un parti de Nouakchott qu'on fait voir, parce que ça remonte à très longtemps, cette vision qui est là-dedans. Si tu regardes, il y a des antennes qui n'existent plus de nos jours, tu vois, les petites antennes CFI, on appelle ça, ou tout ça. Donc, ce que je fais, c'est plus... Moi, j'aime beaucoup la matière. Si vous regardez là-dedans, la matière, je bosse beaucoup avec des pigments naturels. C'est aussi des pigments? Ouais, c'est des pigments. Il y a de la teinture là-dedans. Et vu qu'on ne trouve pas beaucoup de matériel là-bas, du coup, certains de nous, on improvise, on trouve des trucs autour de nous. Avec le temps, la technique s'est perfectionnée et ça continue, quoi. Donc, même dans ça, si vous regardez, vous allez voir que la représentation des formes n'est pas très vive. Si tu regardes, pourtant, on voit que c'est une ville, il y a des maisons, il y a des silhouettes qu'on voit, un coup de tempête qui est derrière, et je ne sais pas quoi. Voilà, c'est nos réalités à nous. Voilà, quoi. Et maintenant, pour finir, merci beaucoup, très intéressant. J'adore ce tableau. Et pour finir avec cette dernière symbole qui va très bien avec, non? Ouais. Alors ça, c'était une série que j'avais préparée uniquement sur... le mystisme. Alors ça, l'expo, je l'avais appelé Mystique, le monde qui m'entoure. Alors, ce que je voulais à travers cette expo, c'est, vous voyez, je porte en moi une double culture. Le fait que mon père, il est mauritanien blanc et que ma mère, elle est du Libéria. La Mauritanie, c'est le carrefour du monde arabe et des négro-africains. Donc pour moi, ça revient au même. Donc ce que je voulais montrer un peu à travers ces trucs, c'est... Je suis né dans un pays et grandi dans différents pays en Afrique où le mystisme existe beaucoup. On parle de tous ces trucs, tu vois, un peu. Donc, à travers ces symboles que j'utilise, donc, ça s'inspire un peu sur les talismans. Tu sais, il y a des marabouts qui prennent, parfois, ils t'écrivent des choses, ou ils plient, on te dit, ça va te protéger, ça va te faire ça, ou tout ça. Donc, je me suis inspiré sur ça, où j'ai préparé un peu... Toutes ces séries, c'est la seule photo qui est là-dedans, si tu regardes, c'est rempli de symboles. Tout l'expo était que des symboles, ça vient tout seul. Je me suis mis un challenge, ce n'est pas réfléchi à celui qui va le regarder ni de comprendre ce qu'il a. Je laissais juste l'esprit aller tout seul. Tu vois, je le laisse aller, j'ai écrit, certains signifient des choses comme j'ai dit, d'autres ça vient tout seul, c'est juste une expression qui vient et je laisse celui qui le regarde d'imaginer et de ce qu'il est. Inspiration. Voilà. Merci beaucoup à tous. Je crois que le temps est fini. On sera sur salle si vous avez des commentaires, questions. Et merci beaucoup pour votre atención. J'espère que ça a été intéressant. Muchísimas gracias a todos y espero que disfrutéis de la exposición.